What's up la gang, Gab FineTech pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur comment sécuriser ses bitcoins ou sa crypto. Je vais vous montrer comment on passe d'une plateforme comme Coinbase à un cold wallet comme Trezor. Il y a aussi Ledger que vous pouvez utiliser, mais avec mes recherches, j'ai trouvé que Trezor était le meilleur et le plus sécuritaire pour la crypto. Aussi, pourquoi sécuriser votre crypto? C'est à cause que il y a des plateformes qui ont fait faillite puis qui n'ont pas remboursé leurs utilisateurs. Donc, toutes les coins qui étaient sur la plateforme de FTX, de Quadrigas, il y en a aussi d'autres qui n'ont pas pu récupérer leurs coins au final. Donc, de les avoir sur un cold wallet à l'extérieur du système d'Internet. Donc, d'avoir un cold wallet requiert à un hacker d'avoir en personne, physiquement, votre wallet en main pour pouvoir potentiellement vous hacker, mais Trezor est vraiment le plus sécuritaire à ce niveau-là. C'est vraiment la façon la plus sécuritaire pour mettre votre crypto en sécurité avec les recherches que j'ai faites. Aussi, si vous voulez aller acheter un Trezor, je vais vous mettre le lien dans la description. Puis moi, c'est le Trezor Safe 3 que j'ai acheté. Ça revenait à environ 100$ canadiens avec le shipping et tout. Donc, on se lance puis on ouvre ça. Donc, ça ressemble à ça. Love Bitcoin. Donc, première étape, ça va être d'enlever le Temper Evident Holographic Film from the device. Donc, une fois enlevé, on va pouvoir le brancher avec le fil USB-C dans notre ordinateur. Donc, vous le branchez dans votre ordinateur, puis il va falloir downloader l'application de Trezor sur leur site. Donc, sur le site de Trezor, vous allez peser sur App, puis vous allez faire Download for Desktop. Donc, une fois downloadé, on va se rejoindre sur l'application de Trezor. Donc, une fois que vous avez downloadé l'application, on va pouvoir brancher notre Trezor. Donc, ça ressemble à ça. Une fois branché. Prenez en considération là, que c'est des USB-C des deux côtés. Donc, si votre ordinateur n'a pas de prise USB-C, ben, vous allez être dans le trouble pour vous connecter. Peut-être prendre un adaptateur USB-C à USB normal ou prendre un autre fil. D'après moi, ça doit fonctionner. Donc, on va faire Begin Setup, Install FarmWire. Ça nous dit qu'on va pouvoir utiliser notre device d'une façon plus safe. Donc maintenant, il nous demande de faire un check-up de notre device Trezor pour être sûr qu'on l'a bien acheté sur Trezor et non Amazon, puis là, que le wallet soit corrompu. Donc peut-être regarder votre Trezor Wallet, ça va vous demander une autorisation, juste à peser sur le piton. Donc il y a des petites instructions là, sur comment utiliser le wallet. Ça nous dit utiliser le clavier pour passer de gauche à droite. Puis pour confirmer, on tient. Donc, ils vont vous montrer un peu de manipulation pour comment fonctionne votre wallet. Donc, si jamais vous perdez votre wallet, vous allez pouvoir les récupérer avec les Recovery Seed. Nous, on va créer un nouveau wallet. Donc, en créant le wallet, ils vont nous demander si on veut un backup de 20 mots, 12 mots ou 24 mots. Il y a des options plus avancées, mais nous, on va y aller avec le 24 mots. Donc, ces 24 mots-là, il ne faut vraiment pas les partager, puis ils ont un ordre spécifique dans lequel ils vont être. Donc, on fait créer le wallet. Ils vont vous demander de peser sur les pitons du wallet pour confirmer. Donc, ça confirme que le wallet est créé sur le hardware. Donc, ils vont vous demander de cliquer que vous comprenez qu'est-ce que ça implique d'avoir un backup. Donc, ça dit que le wallet de backup vous laisse récupérer vos fonds dans le cas où que le wallet est perdu. Ça dit de jamais prendre de photos des mots de backup ou de les écrire sur un téléphone ou n'importe quoi de digital. Puis ça dit de serrer le hardware dans un endroit sécuritaire puis de ne pas le dire à personne. Là, sur le Trezor, il va y avoir vos 24 mots à noter. Ça fait un rappel de jamais mettre votre backup sur quelque chose de digital. Donc, il donne des petits papiers comme ça pour noter les 24 mots. Donc, juste prendre votre Trezor puis noter les 24 mots.
avec un stylo. Donc, une fois que vous avez noté tous les mots sur votre wallet, ils vont faire des tests, voir si vous avez bien noté. Ils vont confirmer 3-4 mots s'ils sont à leur bon endroit sur votre liste. Puis après ça, tout va être confirmé. Après ça, on va créer un PIN. Donc, encore sur le wallet, vous allez noter un PIN. Puis, je vous rappelle, quand vous voulez confirmer un numéro, juste apaiser sur les deux claviers en même temps. Puis le Enter pour entrer votre NIP est à gauche complètement. Donc, on pèse les deux pitons en même temps, puis ils vont nous demander le PIN une autre fois pour le confirmer. On retourne à gauche complètement, on confirme avec le crochet. Après ça, ils nous demandent quels coins on veut mettre. Moi, je vais mettre Ethereum, Cardano, Dogecoin. Pour l'instant, ça va être pas mal ça. Donc, on fait Complete Setup, puis ça nous dit que le setup est complete. Maintenant, on va aller sur Coinbase, puis on va aller faire un dépôt de notre argent sur notre wallet. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment acheter sur Coinbase, vous pouvez aller voir ma vidéo. Je vais la mettre à quelque part sur la vidéo. Donc, une fois que vous avez fait Receive, ça va vous demander de confirmer sur votre wallet ici. Puis, on peut faire Copy Address ici. Donc, on retourne sur Coinbase, puis on va faire Envoyer la crypto. Souvent, pour m'assurer d'envoyer à la bonne adresse, je vais faire un test, mettons, avec 50 $. Puis, si vous avez un gros montant à déposer, passez directement par le Bitcoin Network. Donc, quand vous copiez votre adresse, juste allez confirmer sur l'application Trezor que vous avez la bonne adresse qui s'est inscrite en la copiant. Donc, on peut déplacer comme ça de gauche à droite. Donc, ici, ça semble bon. Puis, on va peser ici. Donc, on voulait envoyer 50 $. Donc, on peut faire aperçu de l'envoi. Nous, c'est un portefeuille non custodial. Donc, c'est pas un exchange comme Coinbase ou Binance. Donc, il y a des frais pour utilisation du réseau de Bitcoin, c'est certain. Donc, on peut faire envoyer maintenant. Microsoft vous demande de confirmer votre NIP d'ordinateur. Puis, ça nous confirme qu'on a envoyé 50 $ US. Donc, il devrait avoir un petit délai avant de recevoir sur Trezor le temps que les blocs de Bitcoin se fassent, puis que la transaction se confirme. Donc, ça peut prendre environ 10 minutes. Un bloc de Bitcoin est confirmé approximativement à chaque 10 minutes. Donc, au maximum, ça devrait prendre 10 minutes avant de voir que votre transaction est confirmée. A few moments later. Donc, on est environ 1 à 2 minutes plus tard, puis on voit que c'est confirmé. On a 0.0006527 Bitcoin. Donc là, on a fait un test avec 50 $ US pour envoyer une plus grosse somme, juste reconfirmer que le copier-coller est encore bon. Parce que si l'adresse n'est pas exactement la même, ben c'est comme un hash function. Si vous voulez aller voir les vidéos de Gary Gensler que j'ai sur mon channel, un hash function, dès qu'il y a une donnée qui n'est pas la même, ben ça l'envoie à un autre wallet complètement ou un wallet qui n'existe pas. Donc, vous allez perdre votre crypto, vos bitcoins. Donc, juste vous assurer que c'est exactement la même adresse pour recevoir vos bitcoins. Donc, c'est ce qui complète comment transférer d'une plateforme en ligne vers votre cold wallet. Pour moi, c'est Trezor. J'avais aussi un Ledger, mais dernièrement, il y avait eu des allégations de backdoor qui est comme une possibilité que Ledger pourrait avoir accès au seed phrase qu'on a noté sur notre bout de papier. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut quand on veut mettre à l'extérieur du système notre crypto à l'abri des hackers puis des institutions qui pourraient être malveillantes. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les écrire en commentaire ou si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, ça me les écrit. Merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab FinTech. Merci tout le monde. Ciao!